La dernière partie de cette rétrospective, acte 2 de la saison 2011. On vous a parlé des courses de Pentecôte à Marguerite, mais il y avait bien sûr plein d'autres courses ailleurs, à commencer par un village très proche de Marguerite, c'est Quessargues, qui lui aussi organise et les ensières de nuit et des courses l'après-midi. On était présents ce samedi 11 juin avec la Peña La Gardouninque, niveau de la manade Fanfone Guillerme, pour ces courses qui auront été intéressantes tout au long de ces 3 jours de festivités pour ce club taurin Lou Saketoun de Quessargues, Jackie. Et oui, ce taureau niveau, alors il faut dire niveau, je sais pas. Niveau. C'est nuage. Et le trophée Saint-Jouan à présent dans les arènes des Ragues. Martias de la manade Fabre-Maillan, comme souvent brillant, très vaillant, et capable aussi, on le voit, de mettre les raseteurs en difficulté. Julien Rey à la barrière. Et puis ce taureau de la saison, Prince de la manade de Chapelle, lui aussi très barricadier. Oui, parce qu'il y a Prince de Chauvet aussi, souvent on se trompe. Ouais. On ne le verra pas beaucoup, je crois, dans la rétrospective. Que René Cerne nous excuse, on verra d'autres taureaux de Chauvet, pas forcément Prince de Chauvet. Et Jacques Esteban, on le voit qu'il y a toujours de beaux restes et il a bien raison de continuer une saison de plus. Quelle action après lui et ce taureau de Prince. Et Cameron, là, en image de la manade Paulin. De bons taureaux seront sortis cette année dans cet élevage, qui est devenu Paulin et plus polémiqué. Oui. Gros du Roi, Daniel, c'est chez vous, il faut vous réveiller. C'était un week-end de grosses festivités Pentecôte aussi au Gros du Roi. Les 25 ans de l'AETCC, c'est 20 ans. 20 ans, pardon. Non, les 25 ans de... Voilà, Yves Bustin, François Spétamin est beaucoup plus vieille que vous ne le croyez. Là, c'est écrit 20 ans, je lisais moi sur la feuille. Et donc, il ne faut pas lire ce que j'ai marqué. On a découvert de très bons taureaux comme Ébu d'Agu ou Casanova de Stalieren, mais vraiment c'était un beau week-end parce que moi je doutais qu'on puisse faire une course un samedi, surtout aux As, parce que ça ne paye pas toujours au niveau des entrées. Ouais, ça a été bien. Et puis on a fait 1200 payantes, ce qui est formidable pour un samedi. Et le lundi aussi, il y avait Lunel à la Royale de Cuillé, on a fait 700. Donc c'était un excellent week-end avec beaucoup de retombées. Vraiment très... Et donc cette association, je pense qu'elle a de l'avenir parce qu'elle a un passé maintenant. Ce sont des manades qui se sont construites et qui ont prouvé ce week-end-là qu'ils pouvaient accéder au Trophée des As. Et le lendemain, le plein pour se souvenir, Olivier Arnaud. Et Coyote sortait pour la première fois premier, il avait été excellent premier. Mais c'est vrai que je pense qu'il sortait aussi de sa course de Méjeanne. Il avait, il avait le moral. Ouais. Oui. Barry Tang, qui est de Lotier, qui avait été formidable parce que très très bien rasetté par les gauchers, entre autres Adrien Poujol. Oui, parce qu'on l'a vu par la suite, pas très bon. Oui, il avait été en dessous. Ouais. Très bonne équipe de raseteurs là. Moi j'aime bien Louis Cozol qui relance sans arrêt les courses. Je trouve que c'est un homme capital dans des courses aux As. Mathis qui a maintenant fini sa carrière, on peut le dire. Il est sur la descente. L'an prochain, il se présentera quelques fois. On attendait beaucoup de Brutus après sa formidable course de Lansargues. Et ben là, peut-être parce qu'il n'a pas été assez chargé, parce qu'il était 7e. Et hors point. Oui, voilà, c'est ça. Et donc là, il a été très peu spectaculaire et vraiment beaucoup trop accessible. Donc il est rasé un peu long comme ça et le taureau il est moins barricadé. Et quand le cercle se resserre aussi, voilà, il faut qu'il se bagarre et là il se jette sur les planches. Et là aussi, beaucoup de monde dans les arènes du bord de mer au Sainte-Marie-de-la-Mer pour se souvenir Claude Sommade, où d'entrée promet en frayeur dans cet après-midi. Il y a eu un taureau de chaque manade qui a été très bon. Il y a eu Daudet, il y a eu Auturier, et puis surtout Belcanto de Blatter qu'on attendait après toutes ces blessures ces dernières saisons, qui avaient été excellentes. Il avait été bon au Gros du Roi, les 5 minutes du Gros du Roi étaient très bons. Là au Saint, il avait été énorme, avec surtout Mathieu Marquet qui était très décidé ce jour-là. Qui gagnera d'ailleurs le prix de ce souvenir, Claude Sommade. Et puis à nouveau les arènes de Lansargues pour, je crois, la 3e sortie de la saison de la Royale Fabre-Maillan. Avec Joli Cœur, qui ne sera pas devenu plus vaillant au fil et à mesure des courses, qui se sera durci aussi, et Pasteur par contre qui avait fait un bon gardeur. Le Pasteur, quand il domine, il est très bon le taureau. Il a vu quelques rasés de loin d'Ozol, donc voilà. Il a fallu que ce soit Benjamin Valette là, qui lui fasse les vrais rasés, aller à sa tête et qui lui lève les attributs. Et puis le quart d'heure quand même de cet après-midi, indéniablement, c'est celui-là de Saint-Rémois.
explosif, parce que les arènes lui conviennent bien. Ça veut dire que les barrières sont plus basses, le taureau il se jette plus facilement sur les planches. Les arènes de Fontvieille, le trophée Saint-Jouin et le crochet d'argent, c'était le lundi de Pentecôte, le lundi 13 juin, vous étiez par là-bas, Julia. Oui, j'y étais. Je crois que c'était la course entre les Guillermes et les Blancs. On avait vu aussi, bon, on voit pas en image, la Méloucrane de Guillerme, je me rappelle qu'il avait été très bon. Et Agasson aussi qui avait fait une bonne course. Voilà, beaucoup de barrières, comme on voit en image. Là, Plus cocardier. Et puis la course dont Yves Granier nous parle depuis des heures de rétrospective, cette moitié de course, puisque alors qu'il faisait super beau à Marguerite, eh ben, il faisait pas beau. Même à Lunel au départ. Et on aura vu surtout un quart d'heure dominateur et la rentrée sous la pluie de Mignon, qui aurait peut-être pu prétendre, ou en tout cas bagarrer le titre du meilleur taureau de la saison à Garland si la course était allée à son terme. L'histoire ne le dira non, pas. Mais Mignon a été très bon ce jour-là. Mignon était très bon. Il a surpris tout le monde, avec beaucoup de jus. Il a sauté plusieurs fois après Adil Benafidou, qui lui faisait ses longs rasés. Mignon a fait une grosse saison cette année quand même. Oui, il a fait une belle saison. Moi, je l'ai vu 4 fois, ou 5, et il a été tout le temps vraiment bien. Donc, ça... Aimé Hugon nous a dit que ce serait le futur Biodor, c'est ça, Aimé? Mais Hugon n'a rien dit. C'est Yves Granier qui l'a dit d'ailleurs. Il rapporte ce que l'on colporte. Voilà, Ce qui se dit tout bas. Mais là, moi j'aime Mignon, mais Non, sans plus. à un certain degré. il lui manque un peu la niaque à la barrière quand même. Ah, c'est Oui, il est compliqué passé d'avoir. agressif. Mais c'est un taureau qui a fait une grosse saison chez lui. Hein. Ah oui. Et à cette course-là, c'est peut-être là que s'est joué le Biodor de Garland sans y être. Guépard courant pas. Et ouais. Après, il y a eu l'épisode manqué De Château-Renard. Il y a eu celui de Château-Renard, ça en fait un peu. Plus d'épisodes. Le désavantage de Guépard, c'est qu'il avait déjà un Biodor. Donc, pour en avoir un deuxième, il faut quand même faire une grosse saison. Non, Pas mais passer à il travers. n'a pas eu le niveau de... Quand tu cours pas, tu peux pas faire une grosse Non, mais à Beaucaire, il n'avait pas été très bon. Il y a eu quelques fois, il a été moins bien que la saison passée. Guépard n'a pas eu le niveau de Garland, il ne faut pas rêver. Il n'y a pas photo. Hein. Oui. Allez, après ce week-end photos, de Pentecôte, on en vient au week-end du 19 et 20 juin 2011. En commençant par les 90 ans, Jacques, il les aura fêtés, ces 90 ans cette année, de partout, au Gros du Roi. Et là, c'était dans les arènes de Codognan. Il faut dire que Jacques, il aime bien faire la fête, c'est pour Est-ce qu'il y ça. a une affinité, monsieur Grande, avec Codognan, la manade Blatière spéciale? Oui, il y a une affinité, puisque Codognan est certainement l'arène qui peut se vanter d'avoir eu toujours des taureaux de Blatière depuis la naissance de la manade. Et la famille Blatière et de Codognan n'ont rien à voir. À Vergès, ouais, c'est... l'histoire, Mais quand ils allaient aux Isques, ils passaient par Codognan. En fait. L'histoire des Blatières au Codognan, c'est que Codognan était voué à la manade Lafont pendant des décennies. Et un jour, avec Granon, il y a eu un problème. Et donc, le comité des fêtes de Codognan a décidé, devant le refus de Lafont de mener ses taureaux, enfin de Granon à Codognan, de se tourner vers Blatière. C'était en 1923, je crois. Et depuis, donc, Burat. Après cette histoire sur la manade Blatière, un peu d'histoire sur la manade Blatière, une complète, une royale dont il manquait quand même le meilleur taureau de la manade des Baumelles, c'était au Sainte. Et même Rodin, ce jour-là, n'a pas été très très bon. Il a été le moins mauvais de C'est la la course. fête locale, non? Là, c'était décevant. Franchement, ça Très méritait. décevant cette course. La Royale, ouais, c'est vrai. Cette Royale, c'était la... Décevant parce que vous n'êtes pas resté après, mais Avant- nous on a avant- passé une avant bonne ça- soirée. Hein. Avant ça, on disait que c'était la meilleure royale. Ouais, mais il manquait quand même Garland. Non, mais comme quoi, il faut Faut pas. Le Royal, c'est pas toujours faut bon. pas jouer à ça. Tu sais, voilà. Daniel, il faut Garland pas et trop Bayador. lire les journaux et regarder la télévision. D'accord. Bon, attendez. Non, Si, mais si, mais on peut se supputait faire sa que propre si elle opinion sortait aussi. en royale, ce serait la meilleure royale. Et voilà. Les arènes de Port-Saint-Louis, Beauvoisinois, l'un des taureaux de cette saison à l'avenir aussi. Il aura souvent été bon de la manade Cavallini, capable d'anticiper et de mettre en difficulté les raseteurs. Les Palus de Nove, dimanche 19 juin. La petite, ou en tout cas la Royale Espoir de la manade Cuillet, avec après les notaires, les pharmaciens Et les avocats. et les avocats. œnologues. Oui, tous les métiers y passent. Il faudra peut-être acheter un dictionnaire à Pierre pour qu'il se renouvelle un petit peu. Tous les métiers, il n'a pas dit. Maya, oui, Moi, je préfère autant ça qu'on reprenne les anciens taureaux, alors parce vrai. qu'on se mélange après, comme font Souvent chez la Fonte. Chez Nicolas, oui. Surtout quand on prend le nom des grands taureaux. Exactement, ça c'est dommage. Alors ça, c'est une honte. Et Jérôme Martin en difficulté à la barrière, bien énervé, œnologue ensuite.
Et là, c'est vrai, une belle royale de la Manade Cuillé. Donc de l'avenir, hein, même si Mignon n'est pas bio d'or, il y a peut-être dans ces taureaux-là des taureaux qui pourront y prétendre dans les années à venir. Puisque Aimé Hugon ne nous a pas dit qu'il allait être bio d'or en 2012, hein, Jackie. Une fixation. Janeiro de la Manade Ricard dans ses arènes de Sommières, il est là pour ça. Une ou deux envolées, ce jour-là, il les avait faites. En venant très très haut, et Lillet de la Manade Ricard. Des bons taureaux de cette saison pour cet élevage. Tu as invité Aimé Hugon, tu n'as pas invité le bon Dieu quand même. Je croyais, mais comme vous étiez... Alors, laisse passer l'intersaison. Oui, là, il n'y a pas de risque. Dubonnet de la Manade Ricard, toujours dans ses arènes de Sommières. Le public était venu en nombre, parce qu'on sait que des Ricards à Sommières, oui, c'est ça spectaculaire. saute un petit peu. Ouais. Julien, on vous retrouve dans vos arènes de Mauriès pour la Angélus de Lothier en image. Oui, une course qui, dans l'ensemble, n'avait pas été très satisfaisante, on s'en rappelle. Mais bon, on s'en contentera. Oui, on avait eu Varadère aussi, qui n'avait pas été trop mal dans l'ensemble. Mais bon, voilà, la mayonnaise n'avait peut-être pas bien pris ce jour-là. La fiche n'était peut-être pas concluante, mais bon, voilà. Et pas lui, en tout cas, le seul à vraiment sortir du lot le plus spectaculaire. Voilà, il a fini la course avec un côté spectaculaire qu'on attendait. Et heureusement, comme ça, on est sorti avec un petit côté positif. Mais bon, voilà, un palunier qu'on a vu en général. Oui, parfois il est un peu réservé. Mais parfois, voilà. Il est sauvé, comme dit Jackie. Heureusement qu'il nous avait sauvé un peu la course ce jour-là. Et puis après le week-end de Pentecôte où vous aviez fait déjà le plein, là à nouveau le plein, Daniel, le souvenir Olivier Arnaud, on voit Matute, je crois, de Saint-Antoine en image. Une surprise, Matute, la première, il avait fait une course terrible. Vraiment. Il n'avait pas réédité par la suite. Non, le 15 août, il n'avait pas été aussi bon, quoique. Et Jéricho, un début de course exceptionnel. 4 rasés. Formidable. 4 rasés, 4 actions incroyables à la barrière. La quatrième arrive là avec Adrien Poujol. On sait d'ici ça continue comme ça. Il va tomber un bit. Pour beaucoup, la meilleure course de la saison. Celle-là, ce jour-là, l'une des bonnes courses de la saison, indéniablement, ça c'est sûr. Nous on était présents avec Jackie, on s'était régalé. Avec un bon Alouani ce jour-là, c'était à noter parce qu'il avait repris il n'y a pas tellement longtemps avant. Même Yvan avait été bon. Ouais. Mais pas Guépard. Ouais. Guépard était là parce qu'il ne devait pas venir de toute la saison au Gros du Roi. Il était oui, on se rappelle que vous nous aviez annoncé qu'il ne viendrait pas de la saison. Parce qu'il n'avait plus. Il n'avait plus à Lunel et puis il faut que les choses s'améliorent pour le public et pour la course camarguaise elle-même. Alors voilà, il y avait Guépard. Tant mieux. Bien sûr. Pour les arènes et pour la manade. Pour la suite. Ouais. J'avais bien aimé le quart d'heure de Valmont, moi, ce jour-là. Oui, très très selon bon. moi là. Très très bon. Effectivement, c'est un taureau qui a quand même 14 ans, c'est pas un bébé, on le découvre là, depuis 2 ou 3 ans, mais c'est un taureau âgé. Et pourquoi pas Mais c'est un taureau qui est très bon dans les grandes pistes, alors qu'on le mettait toujours dans les petites. C'est ça. Il va vite sur les déplacements et c'est sa principale qualité. Quoi. À la finale, il n'a pas été assez radoté parce que c'est dommage. Et oui, c'est soit à Lunel qui s'est découvert un peu, enfin qu'on l'a découvert à Lunel quand il a été bousculé un peu. Aussi. C'est 0. Et vous n'aviez pas aimé Guépard ce jour-là, Yves? Il était un peu mou le taureau ce jour-là. Non, Guépard il n'a pas été bon. Facile aussi. Et là, quelle action de Mérou après Sabri Alouané à nouveau. Et logiquement, quand même, c'est la scène Outarka qui, du haut de ses 35-36 ans, je ne sais pas quel âge il avait à ce moment-là, qui remporte ce souvenir Olivier Arnaud. Logiquement, Daniel, on était assez d'accord avec votre choix ce jour-là. Et puis Valmont aussi, qui était un ton au-dessus des autres. Ce qui me plaît, moi, chez Outarka, c'est qu'il a pris beaucoup de coups de corde, des blessures et tout, et il n'a pas changé son rasé. Il va toujours dans le terrain des taureaux. Ça, quand il rasette, il change la physionomie du corps. Ouais. C'est vrai, hein. Il y a des jours qu'il ne rasette pas trop, donc... Quand il a envie vraiment, qu'il se sent bien. À son âge, il n'y en a pas beaucoup qui ont fait ça. Vu ses moyens physiques, vu son âge, à mon avis, il en a, pardon Julien, une paire qui font peur. Alors c'était le mois de juin, on a presque terminé le mois de juin, il nous manque 1 ou 2 week-ends. C'était la deuxième partie de cette rétrospective saison 2011. Comme après la première partie, on va se quitter avec un petit best-of des meilleurs moments de ce mois de mai, mois de juin en action. Ça vous donnera le goût à nous suivre la semaine prochaine.
Voilà, ça vous aura donné sans doute goût à suivre le 3e épisode de cette rétrospective 2011. Jackie, merci d'avoir été là. Merci Julia, merci Émile, merci Aimé, Yves, Daniel, Yves, merci d'avoir été là. Et si vous le voulez bien, on se retrouve la semaine prochaine. Merci Thierry en régie, Caro et tout le monde qui aura travaillé sur cette émission. Ciao, ciao, à la semaine prochaine.